Bonjour. Alors là, je voulais me trouver un petit livre de rien du tout pour vous faire une petite chronique de rien du tout. Et j'ai trouvé ça à la FNAC. Alors ça a été écrit par Alexandre Serin, ça s'appelle La Maladroite. C'est un joli titre, je trouve, La Maladroite. D'ailleurs, je crois que c'est à cause du titre et puis de la taille du livre que j'ai pris ça. Voilà, c'est l'histoire de Diana, qui a un nom de princesse et qui n'a pas du tout une vie de princesse. On va la suivre de la naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Et Diana, pour vous la présenter, elle a le visage enflé, elle fait de la boulimie, elle a des traces suspectes sur tout le corps. Vous comprenez ce qui se passe. Elle sourit, par contre. Elle sourit beaucoup. Elle se jette sur sa maîtresse pour avoir des câlins. Et elle rit. Mais elle rit à contretemps. Elle ne rit jamais quand il faut. Et puis, autour d'elle, dans la famille, ils sourient tous. Alors le frère sourit, les parents sourient, les autres enfants, parce qu'il y en a pas mal, sourient aussi. Ils donnent tous l'image d'une famille heureuse. Quand on appelle les parents parce qu'on commence à se douter qu'il y a quelque chose, les parents arrivent avec leur petite marmaille et tout va bien. Ils ont fait répéter les enfants. Et ils se présentent comme une famille totalement unie. Et quand les soupçons commencent à devenir de plus en plus forts, alors ils déménagent. Diana change d'école et tout recommence. Voilà, voilà pour le scénario. Si ce livre m'a plu, bien que je déteste ça quand les écrivains se lancent dans le social, en général j'aime pas du tout ça. Alors s'il m'a plu, c'est parce que c'est un livre qui est construit d'une façon très particulière. C'est un livre polyphonique d'abord. Les personnages arrivent les uns après les autres pour vous raconter l'histoire. Il y a pas mal de personnages, ils sont une bonne dizaine, et ils sont comme sur une scène de théâtre, ça fait absolument cet effet-là. Le projecteur est braqué sur eux, et ils racontent, et ils parlent, chacun son tour. Ils parlent, et avec ce système-là, on a l'impression, on sort du fait divers en fait, on sort du fait divers et on rentre dans le tragique. D'autant plus que ces personnages parlent tous de la même façon. Il y a une unité de style dans tout le livre, ce qui est totalement invraisemblable, ce qui donne un effet factice comme l'est le théâtre, et du coup, vous sortez totalement du sordide. Voilà. Et vous tombez dans de la littérature tragique. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu. Puis, d'autant plus que les personnages n'ont pas de nom. Ils ont une fonction simplement. Donc, il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a... je continue, il y a le frère, l'institutrice, le médecin scolaire, l'assistante sociale, etc., etc. Et la directrice, il y a plusieurs directrices. Et le pédiatre hospitalier, etc. Donc, comme ils sont pas nommés, eh ben, on est dans de l'abstrait, quoi. Et c'est ce qui fait la qualité de ce livre, et c'est ce qui fait que finalement vous êtes pris par cette histoire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, il y a une chose très importante dans ce livre, c'est le personnage du frère. Je crois que c'est le personnage principal de ce livre. Il est très émouvant. C'est un petit garçon, il est en CM2. Et ce petit garçon, il sait tout ce qui se passe. Il sait à quel point ses parents sont monstrueux. Il sait que cet enfant est martyrisé. Mais il n'a pas le droit d'aimer sa petite sœur, donc il ne l'aime pas. Il obéit à ses parents. Et pourquoi il obéit à ses parents? Eh bien parce qu'il aime ses parents. Et là, on touche à un problème qui est récurrent finalement dans cette rentrée littéraire cette année. C'est qu'un enfant, il a beau avoir des parents monstrueux, quoi que fassent ses parents, eh bien, il les aime. Voilà. Si vous aimez les histoires sordides, si vous aimez vous pencher sur la misère des autres, ce livre est fait pour vous. Et si vous détestez ça, mais que vous aimez les vrais écrivains, alors ce livre est fait pour vous aussi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais un gros bisou.